Otak, j'espère que vous allez bien. En tout cas me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc de la rubrique manga. Donc comme vous l'aurez vu au titre de la vidéo, je vais vous parler donc de ce manga, donc Psychic Détective Yakumo. Donc alors le titre c'est Psychic Détective Yakumo, l'enquêteur de l'occulte. Alors déjà au niveau de la couverture, alors déjà quand j'ai vu la couverture directement, je me suis dit ça a l'air très sombre, ça a l'air d'être une histoire très sombre, ça, donc ça a l'air très intéressant, donc j'aime beaucoup les histoires sombres. Alors après au niveau du résumé en fait derrière, il y avait juste marqué: avec mon œil gauche, je vois des choses que nul autre ne peut voir, je vois les âmes des défunts. Alors déjà quand j'avais vu ça, ça m'a beaucoup attiré, parce que j'ai trouvé ça très original. Et après quand on ouvre le livre en fait, on voit ici qu'il y a quand même une petite introduction entre guillemets, un petit résumé. Donc alors je vais vous la lire. Alors, une nuit après avoir voulu se faire peur en se rendant dans un vieux bâtiment hanté avec son petit ami, une jeune fille doit être hospitalisée, prise d'un délire profond. Sa meilleure amie Haruka est persuadée qu'elle est possédée par un fantôme. Elle décide de faire appel à Yakumo, un étrange jeune homme dont on dit qu'il a des pouvoirs paranormaux. Commence alors pour Haruka une enquête qui la conduira bien plus loin qu'elle ne l'avait imaginé. Alors du coup voilà, alors, quand j'avais lu ça, encore plus j'ai été attirée par ce manga. Et après quand j'ai commencé à le lire, déjà j'ai trouvé le personnage de Yakumo très intéressant. Alors déjà il rentrait dans mes critères entre guillemets de personnages que j'adore, donc mes personnages préférés, c'est-à-dire un brin ténébreux très sombre en fait, très mystérieux aussi. Donc avec un regard très qui fait peur, enfin bon, un regard un peu blasé aussi, hein, en même temps blasé mais en même temps qui fait peur. Et donc après quand je commence à lire le manga, bon alors les graphismes il n'y a rien à dire, hein, ils sont très beaux, hein, voilà. Donc voilà, en plus le personnage de Yakumo est vraiment très bien dessiné. Donc après au niveau du scénario, alors je trouve que c'est assez bien développé en fait, l'histoire avec la jeune fille qui est hantée tout ça par les fantômes. Alors en fait je m'attendais vraiment à ce que cette histoire soit beaucoup plus sombre en fait, et fasse plus peur. Mais finalement ça va en fait, ça fait pas non plus très peur. L'histoire avec la jeune fille, tout ça avec le fantôme, alors elle se développe quand même très bien, parce que ça à la fin c'est un truc qu'on s'attend vraiment pas. Il y a vraiment une chronologie, enfin un développement au niveau de la chronologie assez atypique, et assez original. Donc on découvre plusieurs mystères en fait qu'il y a eu, tout ça. On remonte un peu dans le passé pour savoir ce qui s'était passé à l'endroit où qu'elle était possédée par un fantôme, tout ça. Et du coup après bon alors le point positif je dirais de ce manga, c'est le personnage de Yakumo, vraiment que j'ai beaucoup aimé, voilà, j'ai vraiment adoré. Après alors malheureusement le personnage d'Haruka, je l'ai pas beaucoup aimé. En fait je pense que c'est surtout la relation qu'elle a en fait avec Yakumo que j'ai pas aimé, parce que je me suis dit j'espère que ça va pas finir en histoire d'amour entre Haruka et Yakumo, parce qu'il y a des moments où vraiment ça laisse penser un petit peu qu'en fait ils sont liés, tout ça. Donc voilà, j'espère que après au cours des prochains tomes ça sera pas trop centré sur Haruka et Yakumo, parce qu'après c'est comme si en fait ils forment un duo en fait, les deux. C'est comme si tous les deux en fait ils étaient en duo au niveau des enquêtes, tout ça. Mais après ce qui est intéressant aussi, c'est que en fait là dans le tome 1 de ce manga, il n'y a pas que l'histoire avec la fille qui se possédait par un fantôme, parce qu'après en fait ça ouvre. En fait cette histoire permet d'ouvrir sur de nouvelles histoires avec de nouveaux mystères, de nouvelles choses bizarres qui se passent, tout ça. Donc après je trouve que c'est ça aussi qui est très intéressant. Après en fait le truc qui est intéressant aussi, c'est que Haruka en fait on en apprend plus sur elle, et aussi sur son passé. On découvre des choses que en fait on ne savait pas du tout. Et après je pense que ce personnage de Haruka, elle peut paraître un petit peu stéréotypée quand on la voit, ou enfin pas très intéressante, en tout cas un personnage assez banal. Mais après quand on apprend mieux ce qui se passe, tout ça, ce qui lui est arrivé quand elle était petite, des choses comme ça, je trouve c'est plus intéressant. En plus c'est bien parce qu'à la fin du manga, après ils remettent l'accent sur ça.
et qu'en fait on voit plus ses sentiments, tout ça, enfin on apprend qu'en fait il y a des choses qui l'attristent, tout ça, je vais pas vous dire quoi, hein, mais il y a des choses qui l'attristent, et donc c'est bien qu'à la fin du tome ça soit beaucoup mis en avant. Alors après au niveau voilà donc des graphismes, moi je trouve qu'ils sont très bons, et puis après ça se lit très rapidement, hein. Le manga se lit très rapidement. Il est assez facile de lecture, il n'est pas du tout prise de tête. Je trouve que franchement c'est un manga qui se lit vraiment très facilement. Donc voilà, au niveau des personnages, moi je trouve qu'ils sont tous autant intéressants les uns que les autres. Après je vous dis, c'est plutôt la relation Haruka-Yakumo que j'aime pas trop, que je pense que ça gâche un petit peu le manga. J'espère que ça va pas trop enfin que le mangaka va pas trop s'attarder sur leur relation au lieu de parler des mystères dans la ville, tout ça qui va au fur et à mesure. Et donc voilà, sinon globalement c'est un manga que je vous conseille, autant par son graphisme que par son scénario. Alors si vous aimez les choses occultes, les choses sombres, avec des histoires un petit peu sanglantes, des histoires d'esprit, tout ça, voilà, lisez-le. Surtout que l'histoire principale, enfin l'intrigue principale de l'histoire, c'est quand même l'œil rouge à Yakumo. Et du coup c'est cet œil là un petit peu qui va permettre à tout le scénario de se développer, parce que sans le don que Yakumo a, il n'y aurait rien quoi. Donc après aussi c'est vrai que c'est intéressant que Haruka en fait c'est la seule à bien aimer son œil, que ça la dérange pas et que ça lui fait pas peur en fait. Mais après d'ailleurs le personnage de Yakumo m'a beaucoup fait penser en fait à Eraserhead dans My Hero Academia. Alors pourquoi? Tout simplement parce que alors Yakumo c'est quelqu'un qui adore dormir, donc comme Eraserhead, et en fait il se met dans un sorte de sac de couchage, et il se met un petit peu comme une larve dedans, comme en fait Eraserhead dans My Hero Academia. Et du coup c'est ça que j'aime bien et que je trouve assez marrant, et qui renforce en fait que j'aime beaucoup le personnage. Donc alors justement voilà, il y a une image où on le voit hop, en mode larve dans son sac de couchage, et je trouve ça rajoute un petit effet comique. Alors c'est peut-être parce que justement il y a ces petits effets comiques que du coup le manga est pas assez occulte que ce que je l'imaginais. Moi je voyais quelque chose de vraiment beaucoup plus sombre, tout ça, mais il est quand même sombre, hein, mais je voyais quelque chose de plus sombre, un peu comme King's Game, quelque chose de vraiment trash, tout ça. Mais bon, sinon il est quand même bien, hein, donc c'est plutôt un avis positif. Et alors du coup en fait c'est marrant parce que ce manga aussi il m'a beaucoup fait penser à d'autres mangas. Donc en fait il m'a fait penser à Perfect Crime. Alors je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, j'avais parlé du tome 1. Et en fait c'est surtout le personnage de Yakumo encore qui ressemble beaucoup à celui de Perfect Crime, parce qu'il est assez mystérieux, et c'est le genre de personnage que j'aime beaucoup, brun ténébreux, mystérieux, tout ça, qui est attirant parce qu'on connaît pas qui il est, du coup on veut en savoir plus, du coup il est attirant, tout ça quoi. Donc après voilà, ça m'a vraiment beaucoup fait penser à ça. Et aussi alors ça m'a fait penser un petit peu à Awaken. Alors pas du tout au niveau du scénario, mais au niveau en fait de comment se développe l'histoire en fait. Voilà, Awaken pour l'instant j'ai pas tout lu, mais alors si vous avez lu le manga en entier, tout ça, dites-moi dans les commentaires, et dites-moi si ça vous fait penser aussi à Awaken comme moi, et si aussi ça vous fait penser à Perfect Crime comme moi. Alors en tout cas voilà, si vous avez lu le manga, dites-le moi dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi aussi si vous l'avez continué ou si vous avez lu que le tome 1. En tout cas moi je compte acheter les autres tomes parce que j'ai beaucoup aimé ce manga. Donc voilà, je compte le continuer. Alors après j'espère que ça va pas être trop répétitif avec des histoires un petit peu semblables au niveau des mystères, tout ça. Mais bon, pour moi c'est un manga assez prometteur. Alors en fait il est quand même assez vieux, je sais plus de quand il date, mais bon il date pas de cette année. Donc voilà, du coup je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, du coup voilà. Donc je vous le conseille. Voilà, en tout cas j'espère que cette petite critique sur ce manga vous aura plu. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé lire ce manga. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé lire ce manga, si vous comptez le lire ou si vous comptez l'acheter. Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me faire part de votre point de vue sur ma vidéo, donc à me dire si vous avez aimé en me mettant un pouce en l'air. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je fais aussi d'autres vidéos sur les mangas, voilà, d'autres rubriques manga.
Et bien voilà, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous pensez, tout ça, tout ça. Et puis eh bien je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Matane!